Bonjour et bienvenue dans mon bon sac de livres. Comme promis dans ma précédente vidéo, je reviens vers vous avec des livres qui nous viennent des Antilles dans le cadre de mon tour d'Amérique par la lecture. Pour celles et ceux qui seraient nouvelles ou nouveaux ici, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner. Je me suis lancée l'année passée dans un tour du monde par la littérature. L'année passée, j'ai lu un livre par pays d'Europe et cette année, je lis un livre par pays d'Amérique. N'hésitez pas à participer au voyage en mettant vos recommandations en commentaire. Et aujourd'hui, on parle de pays des Antilles qui sont relativement petits. Il s'agit de la Barbade, de Antigua et Barbuda et de Sainte-Lucie. Et on commence par la Barbade avec « Et d'un seul bras, la sœur balaye sa maison » de Sherry Jones. Ce livre a été traduit de l'anglais des Caraïbes par Jessica Shapiro et publié chez Calment Lévy en 2021 pour cette traduction française. Il s'agit d'un roman atroce et très réussi, auquel j'ai donné la note de 10 sur 10, je vous le dis déjà. Ce roman croise les points de vue dans une intrigue qui alterne la violence domestique et le meurtre d'un homme, l'opulence des touristes et la pauvreté des locaux. Le récit suit principalement Lala, une jeune femme qui vient d'accoucher et qui subit la violence de son mari, qui par ailleurs, lors d'un cambriolage, a tué le mari de Mira, une femme de la Barbade qui a réussi à s'élever dans la société en se mariant à un touriste blanc. Le passé et le présent de ces deux femmes révèlent un monde dans lequel les hommes sont violents et les femmes sont dures, où ceux qui sont censés protéger violent et tuent, où les femmes se taisent et condamnent leurs filles à faire les mêmes erreurs qu'elles, où le racisme et l'injustice nourrissent la loi du plus fort, mais aussi où un geste de tendresse ou de générosité peut changer une vie. Je ne veux pas vous en dire beaucoup plus, c'est un livre que je recommande si vous avez le cœur accroché. Et j'aimerais aussi saluer la traduction qui a tenté, ou en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu, de respecter le rythme et certaines sonorités de la langue anglaise des Caraïbes, même en français. Ensuite, je vais vous parler de Annie John de Jamaica Kincaid, qui a été traduit par Dominique Peters et publié aux éditions de l'Olivier en 1996 pour cette édition. Comme vous l'avez vu, c'est un court roman, et dans ce roman, une enfant raconte des bribes de son existence, dans lesquelles transparaissent peu à peu une haine réciproque entre cet enfant et sa mère. Cette haine se développe et s'aiguise tout au long du récit, tandis que la jeune fille cherche à comprendre quand et comment elle a perdu l'amour de sa mère et pour sa mère. C'est un roman que j'ai trouvé intéressant parce que alors déjà il est dur sans tomber dans le pathétique et il explore à mon sens un sentiment qui est pas beaucoup vu en littérature. Et c'est aussi un roman qui nous permet d'avoir un aperçu de la vie quotidienne d'un enfant à Antigua à la fin du XXe siècle. C'est seulement la fin qui m'a pas vraiment convaincue, peut-être simplement que j'aurais souhaité que le livre soit un peu plus long et je lui ai donné la note de 7 sur 10. Enfin, pour Sainte-Lucie, j'ai lu ce très court texte qui s'appelle Tijan et ses frères de Derek Walcott, qui a été traduit par Paul Koenig et publié aux éditions Circé en 1997 pour cette traduction. Alors en réalité, j'avoue que j'ai un petit peu triché avec ce livre, et c'est surtout parce que c'est très difficile de trouver des textes traduits de Sainte-Lucie. Sainte-Lucie, c'est une très petite île, peu connue, donc voilà, il y a peu d'écrivains traduits de cette île, et je n'ai pas trouvé en fait de roman qui provenait d'un auteur de cette île. Donc il s'agit en fait d'une pièce de théâtre très courte qui ressemble presque peut-être à un conte. Et dans cette pièce, on a en fait 4 principaux personnages, ou peut-être 5, c'est-à-dire 3 fils et leur mère, et le diable. Et ce diable prend alternativement l'apparence d'un vieil homme ou d'un propriétaire blanc qui exploite les noirs de la communauté. Et ce qui se passe, c'est que le diable fait une sorte de pacte avec la mère des enfants qu'il a envie de dévorer, en disant « Eh bien, je ne mangerai pas tes fils s'ils arrivent à me faire rire et à me mettre en colère. Mais si ce sont eux qui se mettent en colère, alors je les dévore. » Et puis on va suivre comme ça les tentatives de chaque frère pour faire rire et mettre en colère le diable, jusqu'à Tijan, le petit dernier, qui a une idée ou une attitude originale pour faire plier le diable. C'est très court donc je vais pas en dire plus. Ça se lit un peu comme un conte philosophique, métaphorique, sous forme de théâtre. J'ai trouvé que c'était une lecture intéressante, mais ça ne m'a pas vraiment passionnée, donc je lui ai mis la note de 6 sur 10. Je pense tout de même que certaines images de cette pièce vont rester avec moi, et que c'est absolument pas une lecture perdue. Voilà, je continue mon périple sur le continent américain, que ce soit
sur le continent lui-même ou dans les îles. Et prochainement, je vous proposerai aussi un petit bonus avec un pays que je n'ai pas visité pendant mon tour d'Europe, parce que ce n'est pas vraiment un pays, enfin vous allez voir. Si vous avez lu l'un de ces livres, n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous en avez pensé, ou si vous avez d'autres recommandations pour ces pays, ou pour d'autres pays des Antilles, j'en ai besoin. C'est pas facile de trouver pour toutes les îles. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres lectures. Merci!